Merci à vous, merci au public, et surtout allez et multipliez-vous envers et en amour. Bonne soirée de slam de poésie, mesdames, messieurs! Alors, je m'appelle Ivy, comme toujours, n'est-ce pas? Ça fait 14 ans que ça change pas. Je suis toujours la même personne. Enfin, il paraît que je change pas, alors c'est tant mieux. C'est comme les cornichons dans le vinaigre, c'est des trucs qui bougent pas. Alors, donc, ce soir, nous avons une belle brochette, n'est-ce pas? Je vous rappelle quand même à ceux qui ne sont pas familiers avec le slam, je vous rappelle les règles de poésie, les règles du slam de poésie. Alors, les règles sont très simples. Chaque participant assure être l'auteur de ses poèmes. Deuxièmement, évidemment, il a 3 minutes pour faire son poème. 3 minutes chronométrées par Mademoiselle Sabine, ici. Qui n'hésitera pas d'ailleurs à vous inscrire au dépassement de temps si vous dépassez les 3 minutes. On vous accorde un 10 secondes de grâce excédentaire. Donc, mais à partir de 3 minutes 11, vraiment, les pénalités s'accumulent à raison de moins 0.5 par 10 secondes excédentaires. N'importe quoi, bref, que vous amenez sur scène. Mais avec votre bouche, vous pouvez faire ce que vous voulez. Évidemment, vous pouvez chanter, vous pouvez crier. Donc, et n'importe quel style de poème. Le slam, c'est pas une façon de faire des poèmes, c'est une façon, je dirais plutôt, de les interpréter et de les livrer à vous, cher public qui êtes là ce soir. Merci d'ailleurs d'être là, n'est-ce pas? Alors, évidemment, pour juger, nous avons besoin de volontaires dans le public qui se prêtent à ce jeu. Évidemment, sans juge, sans jury, nous n'aurons pas de slam de poésie. Alors, je vous remercie beaucoup à tous ceux qui ont accepté le jeu. On applaudit, s'il vous plaît, monsieur Jules Alfred. Pour rassembler sémantiquement poètes et poétesses, bref, tout le monde qui fait de la poésie à maison et puis sur scène, ben, ça nous prendrait un mot et puis simple. Il y en a qui vont trouver ça bon, puis d'autres qui vont juste trouver que j'en fume du bon. Mais pareil, à soir, on se part une version épicène. Le poète, sur le E du milieu, prend un accent, grave comme le ton masculin. Tandis que la poétesse se coiffe à l'aigu telle la voix féminine, mais en s'accouplant. En rentrant l'accent dans l'accente, l'une et l'autre se transforment en 2 points paritaires et engendrent le tréma, dont se couronnent ainsi les poètes à graphie épicène. Ces poètes pigent et colligent nos amours au pluriel de nos verbes moteurs, de nos chagrins indicatifs de futur imparfait. Par mots et par vocabulaire de croire aux remèdes de grammaire, la poétude envoie réfléchir les accords de genre. Toute conjugaison qui participe passé. Les poètes tardent et retardent l'échéance de notre nation sans pays et repoussent la date de notre péremption nationale. Par leur écriture bullante et des fois plus rapide, rééditent nos espoirs et inversent le destin de nos luttes et se rient de phraser nos refrains par l'écriture lutherie. Les poètes culbutent les règles et disputent les puissants. Depuis l'époque d'Alexandre incarnant le pouvoir, jusqu'au contrôle virtuel dénommé dits asociaux, bien des gens aimeraient censurer cette volaille du clavier, étouffer tout ce gibier à plumes et lui tordre le cou. Alors que nous, les poètes, notre seule ambition en montant sur la scène, c'est de tenir le coup, seul 3 minutes devant vous. Oui, voilà, c'est... Mesdames, messieurs du jury, s'il vous plaît, votre vote. Ici. Nous avons 9.1, 8.8, 8.5, 9 et 9.1. Bravo!